Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de bien-être, de spiritualité et de productivité. Et aujourd'hui, on est orienté bien-être. Comment avoir plus de bien-être dans ta maison? Comment te sentir bien chez toi? On a vécu des phases où on devait rester chez soi et donc il fallait absolument que chez soi soit bien. C'est vrai que j'aurais dû faire cette vidéo plus tôt, mais il y avait déjà une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Donc si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à la regarder. Aujourd'hui, je fais une sorte de update sur cette vidéo-là que j'avais faite il y a 2 ou 3 ans. Je reviens parce qu'il y a aussi eu des updates dans ma vie et dans l'espace dans lequel je suis. Avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi à cette chaîne. Je suis Isis, fondatrice du blog côtépositif.com, entrepreneur, etc. Blablabla. J'ai plein de casquettes et tu verras tous les détails dans la description si tu veux me suivre, si tu veux savoir ce que je fais au quotidien, si tu veux aller voilà, sur le site internet, tu peux aller dans la description, il y a tous les liens à l'intérieur. Je suis quelqu'un de très casanière, je passe beaucoup de temps à la maison, je sors très peu, pas seulement à cause du confinement et tout ça, même avant tout ça, même avant les confinements et tout, je suis quelqu'un qui sort très peu, je suis à la maison et donc je fais tout chez moi, je travaille chez moi, je dors chez moi, je mange chez moi, je filme chez moi, je fais tout chez moi. Et donc il faut absolument que l'espace dans lequel je suis soit organisé, soit classé et que je me sente bien dans cet espace. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation où tu arrives parfois dans un milieu, dans un espace et tu ressens que l'énergie de cet espace est lourde, est bizarre ou est juste pas commune, différente des autres. C'est simplement parce que toutes les pièces, chaque pièce stocke de l'énergie. Chaque pièce emmagasine de l'énergie. Et cette énergie peut être soit bienfaitrice, soit malfaitrice. Et lorsque cette énergie est bienfaitrice, elle te fait du bien à toi. Donc toi qui vas rester dans la pièce, tu vas ressentir des ondes positives. Les gens qui iront dans la pièce, les gens qui viendront chez toi vont ressentir cette énergie positive. Et par contraste, il y a aussi des endroits où quand tu entres, tu te sens vraiment mal à l'aise. Et c'est parce que cette pièce-là a une énergie qui n'est pas bienfaitrice ou tout simplement qui n'est pas en alignement, en accord avec l'énergie que toi tu ressens. Par exemple, dans les églises, tu vas ressentir que l'énergie est spirituelle, l'énergie est particulière, ok? C'est parce que dans cette pièce-là, il se passe des pratiques, il se passe des choses qui transforment l'énergie de la pièce. Si tu vas par exemple chez une personne où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'animations, beaucoup de jeux et tout, tu pourras ressentir l'énergie des enfants, l'énergie de la joie dans la pièce. Si tu vas dans un endroit où il y a eu un deuil, où il y a voilà, seulement des deuils, ou dans une morgue par exemple, tu pourras ressentir l'énergie bizarre de la mort, ou plutôt une énergie pas très agréable, ok? Donc c'est pour dire que toutes les pièces emmagasine de l'énergie en fonction de ce qui est fait dans ces pièces-là. Et chez toi aussi c'est pareil, ce que tu fais dans ta pièce chaque jour va créer une énergie qui va t'influencer. Comment être dans une maison qui te fait se sentir bien? C'est l'objectif de la vidéo. Je vais te donner 10 astuces pour cela et je t'invite à me dire dans les commentaires laquelle des astuces t'aura le plus parlé. Première astuce pour avoir de meilleures vibrations chez toi, c'est d'utiliser le gros sel. Donc, mets le gros sel dans les petits coins de ta maison. Le gros sel, en fait, va absorber les énergies négatives ou les minéraux aux ions négatifs qu'il y a chez toi. L'idée n'est pas de laisser le gros sel accumuler ou pourrir ton sol ou simplement se dissoudre là n'importe comment. Il faut qu'après un certain temps, quand le sel est dissolu, tu nettoies ce sel-là et tu le jettes ailleurs. Il y a des personnes dans la tradition africaine qui utilisent le gros sel aussi comme protection à l'entrée de leur maison. Ça se fait encore beaucoup. C'est une bonne astuce aussi pour éviter que les gens qui entrent chez toi avec une énergie négative puissent t'affecter. La deuxième astuce que tu peux mettre en place, c'est l'encens ou la sauge. Donc brûler de l'encens, pour moi, c'est plus efficace que le gros sel parce que c'est la fumée. Donc ça peut aller dans des recoins où le gros sel n'atteint pas. Parce que quand on parle d'énergie négative, c'est pas seulement à ton niveau, à ta hauteur, mais ça peut être aussi sur les dans le plafond, au-dessus des placards, au-dessus des armoires, etc. Donc brûler de l'encens va te permettre d'atteindre ces endroits-là avec la fumée. Et c'est quelque chose que je déconseille de faire trop régulièrement. Tu peux le faire une fois par mois, une ou deux fois par mois, mais pas plus. Parce que l'encens c'est la fumée et donc la fumée peut être toxique pour tes poumons. Troisième astuce, tu me diras peut-être que mais j'aurais dû commencer par ce point, c'est de ranger chez toi. Ranger ta maison, ranger ta chambre.
Plus tu ranges et plus tu te sens bien à la fin. Plus c'est rangé et plus tu es libéré. Si par exemple ton espace de travail est désordonné, ne sois pas surpris qu'à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir dépensé énormément d'énergie mentale pour faire des petites choses. Si tu ranges ton espace de travail, tu verras que tu auras plus de créativité au travail, tu vas te sentir mieux et tu auras aussi une meilleure mémoire. Tu pourras te souvenir de ce que tu as fait, de ce que tu dois faire, où tu as mis telle chose, où tu n'as pas mis telle chose, etc. Donc ranger la maison, c'est quelque chose de basique qu'il faut faire avant même d'utiliser les méthodes comme le gros sel ou l'encens. Quatrième astuce, évite l'humidité chez toi. Si tu vis dans un endroit où il y a beaucoup d'humidité, peut-être à cause de la pluie, à cause de la saison, achète-toi un déshumidificateur, soit sur Amazon ou sur un site spécialisé, ou alors du chauffage électronique. Je ne recommande pas de faire un feu de bois chez toi. À l'intérieur, c'est très déconseillé. Donc utilise un chauffage électronique ou achète-toi un déshumidificateur. Voilà, ce sont les endroits humides où les microbes, les bactéries, les odeurs vont se stocker pour polluer ton environnement. Encore pire lorsque c'est dans ta chambre. Ça nous emmène justement à la cinquième astuce qui est de laisser le soleil entrer chez toi. Laisser la lumière entrer chez toi. Le soleil a quelque chose de particulier qui détruit en fait les énergies négatives. Donc le soleil, simplement laisser les rayons du soleil chez toi permettra énormément d'augmenter le bien-être qu'il y a chez toi. Laisse la lumière du soleil entrer et la nuit, tu peux laisser aussi la lumière de la lune entrer. Évidemment, je te recommande d'ouvrir tes fenêtres régulièrement, tous les jours d'ailleurs, pour laisser l'air entrer. Il y a des personnes qui n'aiment pas la lumière et moi, ça m'a toujours étonnée. Des personnes qui aiment bien rester dans le noir. Lorsqu'elles travaillent, elles aiment quand c'est tout sombre. Lorsque elles sont chez elles, elles aiment quand c'est toujours sombre et tout. Si tu es ce genre de personne là, fais un test. Essaie de changer et mettre de la lumière et dis-moi comment tu te sens. Dis-moi s'il y a une différence dans ta productivité, dans ta manière de te sentir, dans ton bien-être tout simplement. Moi, je suis sûre qu'il y aura une grosse différence. La sixième chose que je te conseille de faire, c'est d'éviter les conflits chez toi. Il y a des maisons en fait où tous les jours, c'est les disputes, tous les jours, c'est la bagarre, tous les jours, c'est les problèmes, tous les jours, c'est la colère, tous les jours, c'est les gros mots, etc. Et ça pollue l'énergie de ta maison. Donc, si tu as l'habitude d'avoir des disputes chez toi, prends l'habitude d'aller en dehors de chez toi. Dehors, allez discuter dehors. Plus il va avoir des énergies négatives chez toi, parce que c'est pas juste les paroles, hein, c'est aussi l'énergie que ces paroles dégagent, parce que les mots sont des énergies, les mots sont ont des vibrations. Donc quand chez toi, il y a tout le temps des mots négatifs, des injures, des saletés qui sortent de la bouche des gens et tout, forcément ça va influencer ton énergie. Donc évite cela. Aller dehors faire les conflits, éviter de... Encore moins dans la chambre, hein. Quand vous êtes mariés par exemple, la chambre, notre espace sacré, notre espace de paix, notre espace où vous pouvez résoudre vos problèmes et non amplifier vos problèmes, notre espace où quand vous vous retrouvez, vous savez que là, c'est l'endroit où on se réconcilie, c'est l'endroit où on fait la paix. Petite parenthèse, moi je considère l'endroit où je dors comme un endroit sacré. Je sais pas pour toi, parce que l'endroit où je dors, c'est l'endroit où je me retrouve lorsque je suis inconsciente. Donc il faut bien que ce qui m'influence, ce qui influence mon subconscient, soit des choses positives. Et lorsque quelqu'un veut venir chez moi, il va pas aller jusqu'à ma chambre. Et même si je ne suis pas dans un endroit où j'ai une chambre à part, je vais m'assurer que la personne qui arrive chez moi soit quelqu'un en qui j'ai confiance, soit quelqu'un qui ne soit pas mal intentionné. Et même après, si j'ai des doutes, si jamais j'ai des doutes et qu'il faut vraiment que je fasse venir la personne chez moi, je vais essayer de nettoyer l'énergie de ma chambre plus tard, avec notamment les astuces que je cite dans cette vidéo. Septième astuce, ce que j'aime beaucoup faire et que je fais depuis que je suis toute petite, c'est de jouer de la musique chez toi. Donc quel genre de musique? La musique relaxantes, des musiques joyeuses, des musiques qui te donnent de la joie au cœur, des musiques qui ont des messages positifs. Et même si ce sont des musiques instrumentales, assure-toi que ce soit des musiques bien, qui ont des bonnes fréquences de vibration. J'ai fait un article justement sur le pouvoir des fréquences et des vibrations dans la musique. Je t'invite à le regarder en allant dans la description, j'ai mis un lien ci-dessous. Donc écoute des musiques qui te rendent joyeuse, qui te font te sentir bien. Quand j'étais petite avec mon père, on avait l'habitude tous les week-ends, les samedis ou les dimanches, de mettre de la musique à la maison. Et c'était la fête, c'était la joie, tout le monde chantait, tout le monde était heureux, on faisait les petits travaux de la maison, le ménage et tout, en famille et tout. Donc ça a créé une certaine habitude, donc je le fais jusqu'aujourd'hui et pas seulement les week-ends. Donc c'est un moyen en fait de purifier l'énergie de ta maison, jouer des beaux morceaux de musique. Je n'ai pas dit d'aller écouter le rap ou le hip-hop ou les trucs brutaux et tout ça. Écoute vraiment des musiques sélectives quand tu veux nettoyer l'énergie de ta maison. La huitième astuce, c'est de prier et de méditer chez toi. Actuellement, je suis assise dans un petit coin que j'appelle mon coin de prière.
C'est un petit coin de ma chambre où je viens souvent m'asseoir quand je veux méditer. Donc j'ai pris cette petite astuce dans l'une des vidéos, la vidéo de, oublie le nom, la femme de Jay Shetty. Dans sa vidéo, elle a justement parlé d'une astuce pour mieux méditer, pour mieux prier, au lieu de le faire sur le lit ou ou n'importe où. Et justement, lorsque tu as un espace dédié, tu envoies tout de suite un signal à ton cerveau en mode, lorsque j'entre dans cet espace, c'est pour méditer, c'est pour prier. Et du coup, ton cerveau se met plus rapidement en mode méditation. Donc, je suis en train de tester ça. Ça fait 2 semaines que j'ai créé ce petit espace de méditation. Je suis en train de violer un peu l'espace en venant faire une vidéo dedans. Mais bon. Et même les affirmations peuvent t'aider. L'affirmation positive, te dire des choses à haute voix, parler et tout dans ta maison. Il y a des gens qui ne se parlent pas à eux-mêmes. Ben, parle-toi à toi-même. Dis-toi des choses. Dis-toi des choses. Je suis bien, je suis forte, je suis belle, je suis magnifique, je suis intelligente, je suis inspirante, je suis motivée, Tu te dis des choses. Je suis riche, je suis forte et tout et tout. Il faut parler, il faut te parler à toi-même parce que ça t'aidera énormément. Non seulement toi, mais aussi à évacuer l'énergie négative qu'il y a chez toi. Éventuellement. 9e astuce que je te recommande, c'est de bien choisir les tableaux que tu affiches chez toi. Il y a des personnes qui ont des tableaux chez eux dont ils ne savent même pas la signification. Donc, ils n'ont aucune idée de la signification, si ça a une signification. Et moi, je te recommande de bien choisir ces tableaux-là, de même essayer de faire tes propres tableaux. Si par exemple, tu es quelqu'un qui rêve de voyager, tu veux une vie de nomade et tout, tu vas pas mettre des tableaux chez toi qui inspirent la sédentarité, qui inspirent le fait de rester sur place, le fait de rester stable et tout. Tu vas mettre des tableaux qui te donnent envie de t'évader, quoi. Des tableaux de beaux paysages, des tableaux de personnes qui voyagent, des tableaux de choses comme ça. Et personnellement, je pense que lorsque tu mets des tableaux que tu ne comprends pas ou qui ont une signification négative, ou contraire à ce que tu veux, tu attires plutôt le contraire de ce que tu veux. Tu attires ce qui est sur ce tableau, ce que tu absorbes inconsciemment. Parce que ce que tu mets sur tes tableaux autour de toi, que tu regardes tous les jours, que tu regardes même de manière inconsciente parfois, va influencer ton subconscient. Du coup, tu vas attirer plutôt ces choses-là. Et ce n'est pas ce que tu veux. Donc, mets des tableaux qui favorisent une bonne énergie et qui donnent à ton subconscient les messages en alignement avec ce que tu veux attirer dans ta vie. Actuellement, je n'ai pas encore de tableau affiché chez moi, mais je compte bien le faire en créant mes propres tableaux. Peut-être sur canva.com, ensuite acheter un cadre où je mettrai ces tableaux-là pour les afficher chez moi. Donc c'est une bonne astuce hein, si tu veux toi-même créer tes tableaux. Donc si tu veux voir le résultat sur mes tableaux, je les publierai bientôt sur Instagram. Donc abonne-toi surtout à ma page Instagram. Dernière astuce de cette vidéo, c'est de te débarrasser des vieilleries. Est-ce qu'il y a des choses chez toi qui ont plus de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, qui occupent l'espace dont tu ne te sers même pas? Débarrasse-toi de ces choses-là. Et il y a des personnes aussi qui gardent parce que c'est un souvenir, ça leur rappelle quelque chose de fort. Si c'est ton cas, je ne te juge pas, je te dis juste, essaie d'avoir le moins d'objets possible qui te rappellent ce souvenir. Tu peux avoir 1 ou 2 objets, mais quand tu as déjà 5, 10, 20 objets qui te rappellent des souvenirs, là il y a un problème, c'est déjà psychologique. Et sache que plus un objet est vieux, et plus cet objet-là a accumulé de l'énergie. Il y a des personnes qui gardent par exemple des bijoux, des bibelots, des poupées, des vêtements qui ont fait 50 ans, qui ont fait 20 ans, qui ont fait 10 ans chez eux et ne s'en servent même pas. C'est juste là. Là, c'est un problème. Ça s'appelle l'accumulation compulsive. On se dit, ça va me servir un jour je l'utiliserai, un jour je vais ressortir et tout. Et il faut savoir que si tu ne te débarrasses pas de certaines choses, tu ne pourras pas accueillir d'autres choses dans ta vie. Si tes mains sont pleines, comment tu fais pour accueillir d'autres choses? Il faut d'abord que tu te débarrasses de ces choses que tu n'utilises pas. Si tu veux voir de nouvelles choses venir dans ta vie, si tu veux voir des résultats dans ta vie, si tu veux voir de nouveaux objets dans ta vie, d'accord? Mais si tu t'attaches aux choses du passé, si tu t'attaches aux objets du passé, forcément tu vas rester dans le passé. Les vibrations de ta maison seront des vibrations du passé. On aura une sensation de vieillesse quand on va entrer chez toi. Et cela va se refléter également dans ta vie. Ok? Donc, voilà. C'était la 10e astuce. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, mets un like sur la vidéo. Et dis-moi en commentaire d'ailleurs laquelle de ces astuces t'a le plus parlé. Qu'est-ce que tu comptes mettre en place dès aujourd'hui? Et je t'invite à me suivre sur Instagram pour avoir la suite, pour avoir peut-être les backstage, les coulisses de cette vidéo et pour aussi voir les résultats des tableaux que je vais afficher dans ma chambre. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Pour regarder une autre vidéo, je t'invite à cliquer ici.
Et pour t'abonner, tu sais où cliquer. Surtout porte-toi bien, reste positif, productif et optimiste. On se retrouve dans une autre vidéo. Achète-toi j'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Achète-toi un déshumidificateur. Achète-toi un déshumidificateur et ou alors achète-toi un déshumidificateur.